L'autre anecdote que j'ai en tête, en fait c'est plutôt un souvenir, c'est des souvenirs personnels, des souvenirs d'enfance. C'est la façon dont quand j'étais enfant, en Tunisie, assez peu de temps après la décolonisation, le monde se partageait pour une grande part entre ce qui était arabe et ce qui était français. C'est-à-dire qu'on mangeait soit du pain arabe, soit du pain français. Il y avait les maisons arabes et les maisons françaises. Les maisons arabes, elles avaient un patio, une architecture traditionnelle. Les maisons françaises, c'était les maisons modernes. Ce n'étaient pas les maisons des Français, mais c'était un style. Et il y avait même les chiens arabes et les chiens français, jusque dans les races de chiens. Et rétrospectivement, quand j'y pense, c'était quelque chose qui structurait vraiment la vie, ces classifications. Et quand j'y pense, c'était très drôle parce qu'à l'époque, on employait comme terme pour dire français, pardon, je fais constamment le lapsus, on employait comme terme souri. Souri, ça voulait dire français. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pris conscience que souri, ça voulait dire syrien. Parce qu'on considérait les Syriens, étant très modernes, comme des quasi-français. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on était dans l'arabité, en fait.